Benoît Socal disait souvent que quand il a créé la quadrilogie Siberia, pour lui, c'était avant tout l'occasion de donner sa vision du XXe siècle. Les deux premiers, c'était plutôt sur la chute du communisme et puis de l'Empire soviétique. Le troisième aussi un petit peu avec tout ce qui s'était passé à Tchernobyl. Et là, le quatrième, ça permettait de repousser un peu plus en arrière avec la Seconde Guerre mondiale. Et il faut savoir aussi qu'il y avait un peu une dimension autobiographique de la part de Benoît là-dedans, parce que certains événements, même si c'est romancé, c'est-à-dire qu'on reprend jamais l'histoire telle qu'elle, ça lui permettait de revenir de façon romancée sur des événements qui étaient arrivés par exemple à sa famille qui vivait à Vienne. Ce qui a avant tout fait la marque de Siberia, c'est son personnage principal, donc Kate Walker, qui, quand elle commence l'aventure dans Siberia 1, c'est une avocate new-yorkaise, on va dire bien sous tout rapport, et qui doit se rendre en Europe, et elle découvre les inventions d'un inventeur qui s'appelle Hans Vorarlberg, qui sont des automates. Et en fait, ça, c'est une espèce d'entrée pour elle dans un nouveau monde qui serait cette Europe fantasmée vue par Benoît Socal et qu'elle traverse d'ouest en est. Les deux premiers épisodes, c'est pour réaliser le rêve d'enfant de Hans Vorarlberg qui voulait voir les mythiques mammouths de Siberia. Et dans le troisième épisode, c'était pour accompagner la migration des Yukol, donc qui est une tribu de l'Est de l'Europe fictive, évidemment. Et dans le quatrième, on la reprend un petit peu à un nouveau point de départ parce que la fin du 3 est un petit peu compliquée pour elle et le quatrième lance plutôt une phase un peu introspective de Kate qui cherche un peu qui elle est, ses motivations et pourquoi elle court comme ça d'une aventure à l'autre. La licence, elle a 20 ans, donc il fallait quand même essayer d'innover. Et c'est vrai que c'est là qu'intervient le fait d'avoir le personnage de Dana qui est introduit. On se retrouve à écrire une espèce d'enquête qui se passe sur deux temporalités, donc ça c'était un gros challenge, parce qu'il ne fallait pas non plus que l'enquête de Dana prenne le pas sur Kate, tout en ayant Dana qui soit aussi un personnage fort et pas juste une espèce de fantôme derrière lequel on court. Et Walker, ça fait donc 3 épisodes qui a son développement psychologique de personnage qui se met en place. Et un quatrième épisode, il fallait avoir des nouvelles choses à dire et pas renier ce qui avait été fait avant. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé, qu'on sente qu'il se passait des choses pour Kate d'un point de vue un peu intime. Et c'est compliqué même narrativement d'avoir un personnage qui est paumé parce que normalement on nous dit plutôt d'avoir un personnage avec un objectif clair, fort. Donc pour Kate, ce serait de retrouver Dana. Mais on sent que cet objectif, c'est aussi un prétexte pour se retrouver soi-même.